Thibaut, tu veux parler de Jonathan Klaus? Oui, je voulais parler de Jonathan Klaus parce que ça fait quand même quelques semaines qu'il y a une petite musique, je l'avais déjà dit à l'époque, depuis sa dernière sélection en équipe de France, qui date de l'année dernière, sur l'idée qu'un joueur était destiné à un poste. Hein, que c'était un joueur était configuré, si je puis dire, comme si c'était une machine, un robot, pour jouer dans un seul système, un 3-5-2. Hein. Il semblait que Jonathan Klaus était condamné à développer qu'une seule idée, qu'à développer qu'un seul système, comme si c'était une pièce de voiture, un carburateur qui ne pourrait pas devenir une roue de secours, par exemple. Bon, et bien, ce qu'on a vu cette saison avec Jonathan Klaus, c'est que dès le premier match avec Marseille, avec Marcelino, il a exercé son poste dans un autre système qui était le 4-4-2, où on a retrouvé le Jonathan Klaus offensif, le Jonathan Klaus énergique. Et en réalité, on a constaté que ce joueur était parfaitement capable de répondre à n'importe quelle contrainte sur son côté tant qu'il était dans le périmètre de son poste. Et ça m'a permis de faire un lien avec ce que je disais l'autre soir sur l'idée que les équipes ne sont pas des moteurs, en fait. Ce pas des choses qu'on substitue les unes aux autres, que ce sont des organismes vivants, un peu comme cette voix défaillante que j'ai ce soir. Non, mais il est très sympa cet avis d'Amanda Lear. Voilà, et que donc j'étais ravi et j'avais hâte de voir Jonathan Klaus dans ce 4-4-2 et qu'on arrête avec ces idées, ces préjugés qui consistent à réduire un joueur à un poste. Oui, les postes existent, les consignes existent, mais condamner un joueur sur le simple prétexte qu'il n'a jamais joué sur ce système, ce qui était en plus faux parce qu'il l'avait déjà fait, me semble extrêmement réducteur. Et donc c'est une sorte d'objection que je voulais faire à Didier Deschamps sur ce sujet-là. Ça me semblait une très mauvaise excuse. Peut-être qu'il y en a d'autres que je ne maîtrise pas. En tout cas, cette excuse qui consistait à considérer qu'un joueur était condamné à un poste, en tout cas à un système, était assez faible et qu'elle était, à mon avis, pas à la hauteur de ce qu'est, à mon sens, une équipe de football, c'est-à-dire un organisme vivant. Daniel, d'accord avec Thibaut? Tu rigoles encore. Oui. Avec Amanda, pardon. Avec Amanda. Oui, non, là je me suis perdu là. Avec la voix et tout, j'étais. C'était un peu troublé, non? J'étais un peu troublé. Et j'étais beaucoup plus calme en fait. J'ai fait un truc beaucoup plus calme. Les gens ont fini par dormir quasiment à la fin de ta vie. Peut-être. Non, tu penses pas que Jonathan Klaus. Tu fais pas partie de ceux qui disaient qu'il fallait absolument qu'il joue en 3-5-2? Alors, justement, je pense que. Comment dire, s'il a d'abord suscité les doutes, c'est parce que, comme Deschamps ne joue pas dans ce système-là, qu'à un moment, il avait peut-être été question qu'on fasse évoluer un peu le schéma, on s'était dit, il y a peut-être une place pour lui. C'est l'époque quand Klaus quitte Lens et qu'il est un peu en haut et qu'on se dit, ah, on a enfin un arrière-droit. Par la suite, comme le système des Bleus n'a pas évolué et que de toute façon, Deschamps aime jouer à 4 derrière, et en plus, il aime bien quand les 4 sont costauds, et surtout défendent bien et montent peu, le pauvre Klaus, là, ça le sortait du jeu complet. Hein, parce que lui, s'il y en a un qui monte, il faut qu'il monte et qu'il soit costaud aussi. Droit, Klaus, Coman, ça va être... Et donc, je pense qu'il a misé plutôt sur Théo Hernandez, côté gauche, pour les monter. Désormais, à l'OM, Klaus, ça joue beaucoup à 4 derrière. Je pense que c'est pour ça que Deschamps s'est dit, bon, bah maintenant, tu joues autant à 4 que tu as pu jouer à 5, donc c'est bon. Mais surtout, c'était bizarre parce que tu es revenu dans le coup. Tu te retrouves avec Pavard qui est out dès le premier match en Coupe du Monde. Mais ça, moi, je vais te dire, si Koundé est là... Ah, mais Koundé jouera. Et on est d'accord que ce n'est pas les mêmes profils. Mais au moins, tu as une variété. Bah, je pense que c'est mort pour Klaus. Je vois pas... Tu penses que Pavard viendra? Peut-être qu'il sera dans le groupe, mais je pense que c'est un process mental complètement différent pour Deschamps. De jouer avec 2 latéraux qui peuvent monter ou un Klaus qui n'est pas assez costaud, parce que n'oublions jamais la donnée essentielle pour Deschamps, c'est le muscle, la taille et le muscle. Klaus, il est petit, il n'est pas assez musclé. Mais il a une bonne VMA, il a une très grosse VMA, donc ça peut compter. Et oui, enfin bon, Deschamps, il a fait jouer Evra pendant des années. Evra, il est tout petit. Hein. Ah, il est costaud. Ouais, Evra, il est pas tout petit. Il est costaud. Il est costaud. Il est costaud. Il faut du muscle. Klaus, tu crois a priori, c'est pas le profil qui correspond. Le problème, c'est l'alliage Klaus-Coman. Ah oui, parce que là, ça va faire les courants d'air. Là, il y a les courants d'air sur le. Ah, il court. Coman, il défend.